2025 à 9h, cette session sera consacrée à l'examen de la proposition de loi numéro 10-2025 relative au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons certainement pour plus de détails. Et puis en bref, toujours, le Premier ministre Ousmane Sonko poursuit sa visite officielle en Chine. Ce vendredi, il a rencontré son homologue ainsi que le président chinois ainsi que le président. À l'issue de ces entretiens, il a exprimé sa satisfaction, saluant la qualité des échanges. Le chef du gouvernement sénégalais a notamment salué l'engagement de Pékin à accompagner la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, feuille de route du développement économique et social du pays initié par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et puis en bref, toujours et retour ici au Sénégal, la conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République réunie mercredi 26 juin 2025 au siège de Taxawu Sénégal a dressé un tableau sombre de la situation nationale. Dans un communiqué aux ex-femmes, le regroupement dirigé par Khalifa Babacar Sall a donné une crise multidimensionnelle sans précédent et lancé un appel à la mobilisation nationale face à ce qu'il qualifie bien sûr de dérive autoritaire du régime de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. FDR accuse le régime en place d'avoir instauré un climat de répression généralisé fidèle à ses engagements vis-à-vis du peuple sénégalais. Le FDR exprime sa profonde préoccupation face à la dérive autoritaire que connaît actuellement le Sénégal. Dit-on le communiqué, le texte met en cause l'instrumentalisation de la justice devenue, selon le FDR, un outil de règlement de comptes politiques, évoquant des procédures sélectives, des décisions judiciaires controversées et des poursuites contre les opposants, des journalistes et des activistes. Sur le plan des libertés publiques, le constat est tout aussi sévère. Si les manifestations pacifiques ne sont pas interdites, elles sont réprimées, les organes de presse étouffent sous la pression fiscale, les chroniqueurs harcelés ou emprisonnés, affirme toujours le FDR. Et puis en bref, toujours, le secrétariat exécutif national et de l'Alliance pour la République s'est réuni le jeudi 26 juin 2025, à savoir hier, pour passer en revue l'actualité nationale et internationale. À l'issue de cette réunion, le parti de l'ancien président Macky Sall a exprimé de vives inquiétudes concernant la gouvernance économique et financière actuelle, notamment sur le projet de loi de finances rectificative 2025. Dans le communiqué parvenu à l'ERAL, les responsables de l'APR exigent des explications crédibles sur la destination de 10 200 milliards de francs CFA de cette contractique, dont 4 500 milliards en 2024 et 5 700 milliards en 2025. Le SEN exige également toute la lumière sur la procédure d'attribution du marché de véhicules à l'Assemblée nationale. Il demande la publication de l'identité de l'attributaire dans un souci de transparence et de respect des principes de bonne gouvernance. Le parti politique de l'opposition a profité de cette déclaration pour dénoncer l'arrestation du journaliste Bachir Fofana, qu'il considère comme une atteinte plutôt à la liberté de la presse. Il a aussi exigé la libération de ses militants et responsables Farbangom, Ladjo Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladimon, Moustapha Diop et Abdoulaye Ndiaye, ainsi que la fin du placement sous bracelet électronique de Ismaïla Madior Fall, mais aussi la libération de Moustapha Diakhaté, Abdoungar, Hassan Diouf et Jérôme Bandiaki, et dénonçant également des détentions arbitraires et une tentative d'imposer une dictature. Et puis parlons toute autre chose. La haute autorité du WACF et la Ligue des imams et oulémas du Sénégal envisagent de mettre en place un programme de coopération pour une période de 5 années, bien sûr dans le but de promouvoir les enjeux, la coopération, la visibilité également et l'utilisation du WACF. Les deux structures ont procédé au renouvellement de la convention qui les lie depuis plusieurs années. À ce titre, je propose d'écouter Abdoulaye Diakhaté, responsable de la cellule juridique et des partenariats de la haute autorité du WACF, pour plus de détails. Consacre le renouvellement de la signature d'une convention de partenariat entre la haute autorité du WACF et la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Je rappelle que les 3 missions principales de la haute autorité du WACF est de développer des WACF publics, d'assurer le contrôle et la supervision des WACF privés, et aussi de promouvoir le WACF au Sénégal. Nous considérons que les imams et les prédicateurs sont des relais importants, je dirais même incontournables, pour la promotion et la vulgarisation du WACF au Sénégal.
Donc, par rapport, concernant les contours de cette convention a été adossée à des axes stratégiques et des actions concrètes, notamment la sensibilisation et la vulgarisation du Waqf au Sénégal à travers l'organisation des ateliers à travers tout le Sénégal. Nous l'avions fait à Saint-Louis, puis à Thiès. L'année dernière, nous étions à Louga. Normalement, nous comptons le faire pour cette année-ci à Kaolack, Inch'Allah Rabbi. Nous comptons aussi élaborer un guide simplifié qui sera mis à la disposition des imams et prédicateurs pour mieux vulgariser et mieux accroître la visibilité du Waqf au Sénégal. De même que aussi, il y a une nouveauté pour cette année-ci. Normalement, le plan d'action annuel pour cette année prévoit l'élaboration des khutbahs harmonisés qui seront lus pratiquement dans tous les mosquées du Sénégal, Inch'Allah. Cette convention est une continuité dans la coopération. Nous avons bouclé une première phase de 2019 à 2024. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'entreprendre une deuxième phase, donc consacrée par cette signature. Et la collaboration entre la haute autorité du Waqf et la Ligue des imams n'a pas débuté aujourd'hui, même avant la première phase. Donc pour dire que c'est une collaboration continue, mais mutuellement bénéfique. Mutuellement bénéfique parce que le Waqf est une pratique cultuelle d'abord. Et par la suite, l'État du Sénégal, par sa perspicacité et sa vision lointaine, a vu la nécessité d'institutionnaliser le Waqf. Donc aujourd'hui, le Waqf au Sénégal est une institution. Et donc pour joindre cet aspect institutionnel et cultuel dont relève le Waqf, il a été utile pour nous de signer des conventions, donc de formaliser notre collaboration. Et c'est ce que nous avons... Et puis le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, ARTP, Daïrou Thiam, a souligné jeudi, à savoir hier, la nécessité pour le Sénégal d'avoir une bonne gestion du spectre radioélectrique afin d'éviter le brouillage des réseaux qui peuvent avoir des conséquences majeures. Il s'est exprimé, retenez, à l'occasion d'un séminaire sur le thème un spectre radioélectrique sans brouillage, l'affaire de tous. L'objectif est de sensibiliser sur les procédures de gestion des fréquences radioélectriques. Je propose de l'écouter, le directeur de l'ARTP, pour plus de détails. Damay tambali d'abord par féliciter. Le spectre radioélectrique ou spectre des fréquences radio englobe les ondes radio utilisées pour la communication sans fil, telles que la radio, la télévision, le téléphone et tous les systèmes de communication modernes. C'est une ressource naturelle limitée, composée de différentes fréquences d'ondes radioélectriques. Il y a deux types d'autorisation que nous délivrons pour l'utilisation des fréquences. Les utilisations individuelles, qui sont délivrées par exemple aux opérateurs de radiocommunication, aux opérateurs téléphoniques, et les autorisations de portée générale. Si aujourd'hui les caractéristiques qui sont spécifiques à l'utilisation de ces fréquences contenues dans les autorisations que nous délivrons ne sont pas respectées par les usagers, ça peut créer des brouillages qui sont préjudiciables aux communications électroniques et de façon générale aux services. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons besoin d'une coordination, nous avons besoin que les caractéristiques soient respectées, que les règles soient respectées également par tous les usagers pour avoir un espace où il y a zéro brouillage. Ces ondes qui permettent de transmettre les informations à distance sans nécessité de câbles physiques méritent de bénéficier d'une bonne gestion afin d'éviter toute perturbation qui peuvent engendrer des conséquences majeures. Justement, cette rencontre organisée par l'autorité de régulation des télécommunications et des postes sous le thème « Un spectre radioélectrique sans brouillage », l'affaire de tous vise à sensibiliser les acteurs sur la nécessité d'une bonne gestion et maîtrise du spectre radioélectrique. Donc, nous avons organisé ce séminaire pour sensibiliser parce que la meilleure façon d'amener tous les usagers à respecter l'utilisation des fréquences, c'est de les sensibiliser, de les former parce que beaucoup de dysfonctionnements sont dus à une méconnaissance
en réalité du phénomène des brouillages. Donc nous avons voulu également sensibiliser, former les acteurs, échanger avec eux sur les impacts de telles pratiques sur les communications électroniques. La préservation de la qualité des communications est donc un enjeu collectif qui engage l'ensemble des acteurs et consommateurs. Elle retenait que dans le cadre du monde de l'environnement, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, sous la coordination de la gestionnaire de l'aéroport, a organisé mercredi une journée citoyenne de nettoyage de la lagune de la Somone pour Ouest. Je pose d'écouter à ce titre Askin Demir, directeur général de la gestionnaire également de l'AIBD. Comme vous savez, on est dans le mois de l'environnement. L'AS organise chaque année des événements avec des sujets différents. Et cette année, on a aligné avec le politique internationale, c'est la lutte contre le plastique. C'est ce sujet qui nous a amené aujourd'hui ici, à Somone, qui est notre partenaire depuis longtemps. On les supporte sur différents projets et on a mobilisé nos équipes pour un projet de nettoiement de saumon de plastique. Le thème de journée, c'est comme écrit sur notre shirt, combattre la pollution plastique, parce que le plastique, comme on sait, ça ne disparaît pas dans la nature et ça fait beaucoup d'effets sur la pollution de l'eau. Aussi, il a un effet négatif sur les animaux. Donc, c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'était combattre la pollution plastique. Donc, nous, on essaye d'être un exemple pour notre pays, pour les autres secteurs aussi. Et, comme vous savez, l'aviation, c'est un secteur de phare. Tout le monde fait attention sur ce qui se passe dans l'aviation. Avec des projets comme ceci, on va être un exemple aussi pour le pays, pour les autres secteurs qui nous suivent. Et puis face à l'urgence climatique et à ses impacts grandissants sur les populations vulnérables, le réseau international du droit à la protection sociale a organisé un atelier de formation de 2 jours à Thiès. On retenait que l'objectif est de renforcer les capacités des acteurs autour du concept de transition juste et promouvoir également une protection sociale inclusive, sensible au genre et adaptée aux réalités climatiques au Sénégal, du Sénégal plutôt. Moussa Fambeng, il est le président du réseau Inspire que je vous propose de suivre au micro de nos 2 correspondants à Thiès, Adama Baymania et Mounirou Mbengue. On organise cet atelier en tant qu'organisation qui est un réseau multi-acteurs pour la protection sociale. Donc c'est un cadre de concertation, de mise en synergie, mais surtout d'organisation de l'action politique sur des enjeux de protection sociale. C'est dans ce cadre qu'on a initié cet atelier sur la transition juste, durable, adaptative et articulée à la protection sociale pour anticiper un peu sur les chocs et changements climatiques qui ont un impact sur la vie de ces populations. Et notre organisation se veut le cadre, en tout cas le creuset de réflexion qui peut pousser aujourd'hui les politiques à mieux adapter leur programme. Oui, il y a des chocs, ça c'est certain, et nous en ressentons toujours les conséquences et les impacts au niveau du monde rural avec beaucoup de chocs, eu égard même aux inondations et autres qui ont occasionné le déplacement de population, la destruction de périmètres agricoles. Tout cela a des impacts. Et ça a creusé l'inégalité sociale et autres. Donc nous pensons aujourd'hui que c'est une réflexion collective qui peut amener les gens à mieux appréhender et à mieux concevoir aujourd'hui des stratégies pour faire face. Et nous avons tenu à rassembler l'ensemble des organisations membres de notre réseau, qui est constitué de syndicats et d'organisations de la société civile pour mieux maîtriser cette thématique
et voir dans la mise en œuvre comment. Merci à vous, Mounirou Mbengue, de Mbaye, nos correspondants à Thiès. Cet élément met fin à la version française. Vous restez avec nous. La version wolof juste après ceci. nuyu nañu leen mbokk yi rafetlu bu baax a baax ànd beeg kóolute bi jëmale ci suñu ay programme xibaar yi ñu tombalee ko ak député yi nga xam ne woo nañu leen plénière ni ki tey ci